Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice! Oh, je ne comprends pas! Ça fait 5 fois qu'il cale! C'est bon ça! La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore! Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler! Vite! Je retourne à ma place! Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt! Envoie la sauce! Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! C'était... Ah la galère! On a plus de carburant! Oh oui, compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant en trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Rapido! Aide-moi, s'il te plaît! Je vais mourir avec les vibrations du moteur! Elles sont arrêtées, c'était comme du Mozart! Y'a plus une goutte d'essence! Je parie que c'est un coup de svec là-là! Je sais qu'elle me déteste! Il me faut ma dose de vibrations! C'est vital, sinon je vais mourir! Tu
Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, excellent, je suis sauvé. Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh oui, oh, ça fait des bulles encore. Oui, plus fort, plus fort. T'as explosé mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on a rien de temps, c'est bon. Mais c'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses! Manœuvre de ravitaillement! Préparez-vous à recevoir le carburant! Apprête-toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le Larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout amplifié se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse l'occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors? Eh ben, c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah! Je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent tes pensées. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite. Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud, oh, c'est joyeux. J'adore. Ah! Une fouine! Oh! Démarre. Oh, les vols! Vol! Ah, qu'est-ce que t'attends? Décolle! Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapide, au secours! Y'a une fouine! Hey! Alerte jaune! Y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps. Faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine. Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours! À l'aide! Accroche-toi, vieux. Rapido, attrape ma main! Tu vas lâcher la porte, oui? Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici. Ne mangez pas, madame. Mais c'est pas du tout mon intention. C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Oh alors,
qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, j'étouffe. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles. Allez, envole-toi! Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler, je veux voler! Wouhou, je vole! Oula, faut pas que je traîne ici. Aïe, 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 ça glisse, aïe, aïe, aïe. Attends, oh, ça décoiffe. Non, non, non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Et ça nous fait donc un total de 1 million d'euros et 35 centimes. 1 million, diable, mais regardez-moi bien, vous payez ma tête? Ah, c'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, oh, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la rade-borde. Mauvaise réponse! Je veux voler, pigé! Voler! Je veux voler! Voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé. Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète! Je veux bien l'essayer, ton truc! C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise. Décollage dans 2 minutes. C'est que vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Ah, y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Hein? Attends, je suis pas d'accord là. Les vibrations, oui, c'est bon. Cindy! Sors de là! Tu squattes la salle de bain depuis presque 1 heure! Y a rien qui me va, c'est l'enfer! Ouais, enfin, c'est jamais qu'une photo de classe! Je sais pas si tu te rends compte, mais quand je serai célèbre, cette photo de classe va se retrouver dans toutes mes biographies. Il faudrait vous dépêcher un peu, sinon vous allez être en retard. Oh, Cindy, mon cœur, tu as un petit bouton sur la joue. Un bouton, oh non! À ta place, je serais plutôt fière. Dans quelques années, ce bouton sera aussi célèbre que toi. Je suis maudite, pas aujourd'hui, pas le jour de la photo de classe. Oh tiens, tu en as 2 autres maintenant. Oh, je me demande si ce ne serait pas la varicelle. J'ai 3 boutons, ma vie est fichue. Bouton, bouton, bouton! Tom, n'énerve pas Cindy, ça va lui donner des boutons. Maman, si tu aimes ta fille, tu dois faire disparaître ces horreurs tout de suite. D'accord. Merci, maman. Pas de quoi? D'autant plus que je n'ai encore rien fait. C'est super important, cette photo de classe. Tout le monde va la voir entre les mains et quand Joss verra comme je suis la plus belle, il regrettera de ne pas m'avoir emmenée au cinéma. Joss? Ça a l'air de bien marcher avec sa nouvelle copine, non? Comment
Comment se porte la plus jolie fée de l'univers ce matin? Le mieux du monde, mon chéri. Tiens, tu veux ton petit déjeuner? Ma libellule. Si douce, si tendre, si adorable. Tu as tellement de qualités que c'en est pour ainsi dire magique. Ma libellule. Et ma Willow est si jolie. Et ma Willow est si tendre. Et ma Willow est si parfaite. Toujours le même cirque. Et ça fait des siècles que ça dure. Nous allons commencer par un exercice de base très simple. Faire apparaître un oiseau. Willow, à toi. À mon tour. À moi. Férocia, combien de fois t'ai-je déjà dit de ne pas t'exciter comme ça avant de jeter un sort? Pourquoi ne prends-tu pas exemple sur ta sœur? Et Willow fait tout si bien, et Willow est si parfaite. Willow. Ah, comme il s'aime. Oh. Tu la trouves pas bizarre, cette tempête? Moi, en tout cas, j'ai jamais vu ce genre de nuage. Allez, les enfants, on va les faire, ces photos. Regroupez-vous par classe, s'il vous plaît. Oh! Hé, toi, t'étais derrière moi et t'y retournes. Y a un problème, morveux. Qui? Moi? Non. Ah ouais, bah moi, je crois que c'est pas lui qui a un problème. Non, la trouille, la sœur du morveux, viens à son secours. Laisse tomber, Cindy. Oh, t'es vraiment comme tous les autres, une poule mouillée. Si t'espères m'avoir si facilement, tu te mets la patte dans l'œil, mon gars. Dis donc, t'es aussi mou qu'une limace aujourd'hui. Oh, et vers la ceinture de Mikadamos, cette sensation, est-ce que ce serait enfin un plus, Ziggy? Bah là, je t'ai pas raté, mon vieux. Ça va? T'as pas mal? Je serais reconnaissant de ne pas m'appeler mon vieux. Faut que je m'absente. Affaire de famille. On reprendra l'entraînement à mon retour. Si ces poules cherchent la bagarre, elles vont trouver à qui parler. Putain! Dans mes bras, mes petits. Tu peux pas savoir ce qu'on est content de te voir. Moi aussi, mes enfants. Tom, c'est un jour mémorable. Tes véritables pouvoirs se sont enfin révélés. Pardon? Mais quoi? Tes pouvoirs. Enfin, cela dit, il semblerait que tu ne les contrôles pas encore à la perfection.
Et une salade de soja pour ma libellule préférée. Et le toast au caviar de Monseigneur est avancé. Oh oui! Grand-père, quelle bonne surprise tu nous fais là! Mon grand papou! Oh, comme ça me fait plaisir que tu sois enfin venu nous rendre visite, mon grand papounet à moi! Oh. Il y a des jours où on va de surprise en surprise. Grand-père, comme c'est gentil d'être passé, je suis tellement content que j'ai envie de vous serrer dans mes bras. Oh. Bien sûr, mon petit gendre. Viens dans ma chambre, grand papou, j'ai plein de nouveaux tours de magie. Et j'ai créé un carrosse magique génial, il avance tout seul et il va plus vite que la police. Viens! Non, je ne doute pas un seul instant que tu réalises des tours de magie incroyables, Férocia, mais je suis venu pour Tom, vois-tu? Grand-grand-père n'a pas l'air de savoir que Férocia a perdu ses pouvoirs. Au fil des âges, notre famille a compté de nombreux mages. D'abord, il y a eu Krakorum le terrible. Il était tellement colérique qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est la fatalité de notre famille. Ensuite, il y a eu Sagatoth, lequel, en dépit de son jeune âge... Bien, nous allons commencer par quelque chose de simple. Ah, tu vois ces carrosses? Mais où sont passés les chevaux, d'ailleurs? Grand-grand-père, dans le monde réel, on utilise des moteurs à la place des chevaux, et ça s'appelle des voitures. Des carrosses sans chevaux, c'est une bonne idée, mais bon... Allez, fais-moi léviter ces voitures. Tu veux dire toutes les voitures? Pourquoi t'essaies pas de dire abracadabra? S'il te plaît, Cindy, laisse ton frère se concentrer. Ouais. Cela dit, ça ou autre chose? Abracadabra! Alors, il paraît que tu as créé un carrosse magique? Ouais, je suppose que c'est aussi ta magie qui a fait apparaître cette maison. Ne t'avise pas de raconter que j'ai perdu mes pouvoirs, ou je te transforme en groin de porc, compris? Et avec quel pouvoir tu vas faire ça puisque tu n'en as plus? Willow, il est méchant avec moi, il me déteste, il va tout dire à grand papou, et après grand papou va me détester aussi. Écoute, tu ne vas pas te laisser avoir par son cinéma. Je trouve que tu n'es pas très gentil de te moquer d'elle. Pauvre Férocia, c'est dur pour elle d'avoir perdu ses pouvoirs, tu sais. Je suis désolée, mais il se passe rien. C'est très étrange. Tu sembles capable de réaliser des prouesses magiques majeures, mais faire pousser une malheureuse plante, ça a l'air au-dessus de tes moyens. Tom, concentre-toi davantage. Pousse, plante! Pousse! Non, seulement par télépathie. Comment ça? Tu ne peux donner un ordre qu'en utilisant la transmission de pensée. Mesdames et messieurs, devant vos yeux émerveillés, Tom, le célèbre mage, va faire jaillir Cindy de la maison. J'ai droit à la baguette? Mais c'est la première fois que je vois ce genre de modèle. Mais si tu en as besoin, vas-y, utilise-la. Tu dis qu'il sort avec Pamela? Non, sans blague, c'est sérieux? Quel loser, celui-là. Quitte pas une seconde. Retrouve-moi vite au café, il faut qu'on parle, toi et moi. Joss!
Alors, notre jeune apprenti fait-il des progrès? Je crois qu'il pourrait devenir le plus grand magicien de tous les temps. Oui, tu parles, Charles. Grand papou, viens, je t'emmène faire une promenade sur le cheval magique. C'est moi qui l'ai fait avec mes pouvoirs. Bon, eh ben, nous allons faire une petite pause, Tom. À tout à l'heure. N'aie pas peur, grand papounet. Tu t'assois derrière et je m'occupe du reste. Férocia, ces jeux ne sont plus de l'âge de grand-père. Mais pourquoi il réagit tout le temps comme ça? Parce que t'es une grosse brute. Alors t'arrêtes d'embêter mon grand papou, ou sinon je vais te changer en pâté de lapin, ça va pas traîner. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas t'exciter, Férocia? Tu sais pourtant bien que ce n'est pas bon pour tes pouvoirs. Mais oui, Férocia, il faut garder ton calme, sinon pas bon pour les pouvoirs. Et maintenant, Tom, tu vas faire apparaître quelqu'un devant nous. Ben voyons, j'ai aucune idée de comment faire. Tu dois croire en ton pouvoir, Tom. C'est toi qui m'as envoyé le SMS de Joss. Ah, à vous. Et c'est pas de faire l'innocent, c'est ton numéro qui s'affiche ici. C'est amusant, tu as la même drôle de baguette que ton frère. Grand-grand-père, c'est pas une baguette magique, c'est une machine. Ça s'appelle un téléphone. Tu sais, je crois pas que j'ai des pouvoirs. J'ai même pas envie d'être un sorcier, je veux juste être un garçon normal. On croirait entendre Pinocchio. Mais bon, j'imagine qu'un garçon normal peut chevaucher des dragons, combattre des sorcières et épouser une princesse, n'est-ce pas? Je vois d'ici le tableau. Tom qui arrive à l'école sur son dragon avec sa princesse sur le porte-bagages. Oh, c'est trop marrant. Oh, ma princesse, venez à moi. Mais c'est évident. Comment ai-je pu ne pas le remarquer? Le magicien de la famille, c'est toi, Cindy. Allez, grand-grand-père, je peux commencer? Ah, pétuosité de la jeunesse. Je me souviens d'une fois. Grand-grand-père, si on allait s'entraîner. Je suis trop impatiente d'apprendre tous tes tours super mortels. Pardon, mortel? Non, non, Cindy, nous n'allons ni tuer ni endormir qui que ce soit. D'abord un exercice simple. Tu vas faire apparaître devant nous une personne de ton choix. Sans tricher, si possible. Wow! Cindy, tu peux me dire ce que je fais ici? Par l'œil d'Isabold, tu as réussi du premier coup. Oh! Un mage n'utilise pas ses pouvoirs dans son intérêt personnel. D'accord, je vois le genre. En tout cas, c'est cool, j'ai un super pouvoir. Bon, ben, c'est pas tout, mais faut que j'y aille. Ciao. Hein? Et quels sont alors? Ah!
Tu vas me le payer, Cindy? Oh oui! Stop! Veux-tu bien arrêter de tourner en rond comme un fauve? Mais ma libellule, je te jure que Férocia a réussi à transformer une carotte en lapin. Ça veut dire qu'elle a retrouvé ses pouvoirs et que moi je refuse de rester ici. Mais c'est impossible, Grégor. Personne ne retrouve ses pouvoirs une fois qu'il les a perdus. Mais si ton grand-père avait trouvé un moyen, hein? Oh, elle va se venger de moi, j'en suis sûr. Cindy! Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai refait la déco de ma chambre. C'est mieux, non? Tu es ridicule, tu te comportes comme une enfant gâtée et prétentieuse. Bla bla bla, tu m'ennuies, petit frère. Krakorum le terrible, il était tellement colérique qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est tout ce que tu sais faire? Hein? Même pas mal, même pas mal, même pas mal, même pas mal. Oh non, je sens une colère familière autant que familiale qui fait trembler cette maison. Mais... Oh non, mes pouvoirs! Je les ai perdus! Eh ben voilà, comme Krakorum le terrible, ta colère a éteint ton feu magique. Rien compris, on peut me traduire? Toi avoir perdu pouvoir parce que toi être folle dingue. Ah, ok, ouais, comme ça je comprends. Quoi? Oh. Maman! J'ai perdu mes pouvoirs magiques! Oh allons, ma chérie, ce n'est pas grave. Regarde tante Férocia. Elle n'a plus ses pouvoirs et pourtant elle vit très bien. Hein? C'est faux! Quoi? Férocia, tu as perdu tes... Bien sûr que non! Si on s'intéressait à lui, il est sournois, il est méchant, il est grognon, il est poilu et en plus il est gros! C'est plutôt Cindy la méchante! Tu veux savoir ce que ça veut vraiment dire, méchant? Pas de problème, je vais te montrer. Mais tu vas voir, je vais te Toute l'étendue de ma sagesse ne suffirait pas à mettre de l'ordre dans cette famille. Vous retrouverez vos voix dans quelques heures. Adieu!